soldats américains pas vle al bataille contre Iran et surtout pour Israël. C'est la débandade dans l'armée américaine. Fois ça c'est pas des observateurs qui a regardé ce qui a passé dans l'Amérique et qui ba opinion yo, qui dit non à la guerre. Fois ça c'est pas média qui a sorti gotit qui a écrit article en pile fois qui exprimé contre la guerre qu'a fait dans le pays Iran. Fois ça c'est pas des politiciens, surtout des démocrates généralement qui expriment ouvertement que c'est sous compte réseaux sociaux que c'est dans la presse que ou pas dans la guerre contre Iran et que Donald Trump monsieur pas aucune autorisation pour faire la guerre parce que l'autorisation de faire la guerre li sorti dans le Sénat américain. Même si faut dire en passant que hier à la surprise générale Congrès américain li voté pour rejeter un veto qui empêchait que Trump fait la guerre contre l'Iran. N'a bien pour venir sur ça. Mais fois ça, c'est un vétéran dans l'armée américaine qui exprime, qui dit non, il n'y a pas pral bataille pour Israël contre l'Iran. C'est un véritable scandale dans Washington. Nous allons entrer dans la question ça pour nous montrer qui ensemble de conséquences que ça a gagné. Et que déjà, il y a des questions qui a posées ensemble avec pas seulement Trump, mais toute administration. D'abord, est-ce que ça qui passe ces vétérans là, c'est définition maga? Est-ce que Make America Great Again, c'est dans ce sens ça, dans gens que vous traité vétérans dans l'armée américaine qui a protesté? Est-ce que c'est ça qui America First là? Ou bien l'autre bagaille? Est-ce que America First là, c'est Netanyahu First ou Israël First que lié? Autant de questions que vous posez avec Donald Trump qui parle extrêmement difficile pour lui puis devant pour que le réponde ensemble avec vous. Des questions qui paraissent simples mais en même temps qui est extrêmement compliquées que malheureusement Trump parle pour faire face avec vous dans 4 ans qui était dans tête l'État dans le pays États-Unis. Bienvenue compatriotes sous Chanel Paula, partagez la con l'autre, invitez le vin faire la route ensemble avec nous puisque nous parlons bailler ensemble explication, garder, faire contexte ensemble avec vous pour nous comprendre plus bien ça qui passe actuellement dans l'Amérique. Pas oublier, allez dans l'espace commentaire yo, dis-nous qui côté attendez nous regarder comme ça n'a fini par ouais qui côté tout fanatique Chanel ça lui même situé et qui gens pour nous définir un plus bon collaboration ensemble avec tout compatriotes ça yo. Pas oublier like vidéo puisque l'on pas fait ça c'est laver merci à terre que lié. Marcus a parlé ou mettre Quen nous pral ba ou toute vérité par rapport avec ça qui a passé actuellement dans l'Amérique. Image ça l'important pour garder. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. It's end. No one wants to fight for Israel. C'est pas que vétéran américain ça pas pour la guerre. Mais il dit clairement que il pas pral dans la guerre contre l'Iran pour Israël. Donc vous devez comprendre que soldat ça a une capacité pour le prendre distance par rapport avec ça qui a passé là. C'est ça l'affaire. Et une chose que Trump pas doit ignorer parce que s'il ignore, il est capable fatal pour lui dans reste mandat là. C'est que ouais, là c'est pas observateur politique qui a opinion yo qui a observé qui dit qu'il contre la guerre. Fois ça c'est pas je dirais journaliste qui a écrit bel article, qui a sorti gros site, qui a dit non à la guerre, qui a dit yo contre la guerre. Non. Fois ça c'est pas politicien tant que par exemple des démocrates qui dans le Congrès américain qui généralement bail position clairement yo dit que contre la guerre en Iran. Fois ça c'est pas politicien mais c'est soldat américain. Soldat américain qui là pour intervenir comme véritable acteur dans la guerre là.
et qui c'est pièce qui plus important. Parce que quel que soit appareil, quel que soit équipement, quelle que soit technologie, faut gagner des soldats qui a manœuvré. Donc le soldat décide d'exprimer dans ce sens, c'est que gagne bagaille pour réfléchir. C'est que situation est extrêmement fragile. Et une chose que Donald Trump pas doit jamais ignorer, c'est que l'armée son chaîne. Et n'importe qui m'a dans chaîne ou n'importe qui m'a dans chaîne important. Parce que la destruction de la chaîne peut venir de maillons. Donc soldat ça qui lui-même et t'es déjà annoncé ça le faire à nos congrès puisque avant ça arriver il a position très clairement et m'invite à regarder ça. Avant cet incident, il avait expliqué pourquoi il se rendait au Congrès. Ask them why they're going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no world war. Free Palestine, free America. Vétéran américain, Mr. McGuinness, monsieur fait connaître que lui-même, li pas dans la guerre pour Israël. C'est pas que pas dans la guerre. Gon certaines presse qui dit que monsieur dit pas dans la guerre. Non. Monsieur pas dit pas dans la guerre. Monsieur dit pas dans la guerre pour Israël. Monsieur de ce fait li en ligne sous même principe que Magab défend Jodia qui met-il dos à dos avec président américain Donald Trump. Du coup, il y a des questions qu'a posées à président. Qui sortit dans Maga directement? La question se pose au président. Est-ce que c'est ça qui make America great again? Est-ce que c'est pour ça que vous avez voté président américain, que mouvement t'es porté, même supporté avec les membres présidents? Est-ce que c'était pour ça? Je dis à un pile moun nan Maga qui réagit par rapport avec vidéo ça, qui dit contre respect. C'est pas que yo pas ta ka retirer monsieur dans salle dans congrès dans sénat américain. Mais monsieur en uniforme. On ne touche pas à un vétéran, surtout quand il est en uniforme. Bon Dieu, monsieur en uniforme, ils sont vétérans américains, ils sont sur le terrain, ils sont acteurs, l'acteur principal dans sa capacité. Ils ne doivent pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'a pas de casser pour être li pour forcer le d'accord. Question à Donald Trump. C'est ça qui met America great again. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le redéfinit? Est-ce que c'est ça qui America first là? Si c'est America first, t'as bien respect pour vétéran dans l'armée ça qui lui-même dit, il pas pral goumen contre Iran pour Israël. C'est pas que le papa qui goumen contre Iran, mais pour Israël, il dérange. Une situation qui de plus en plus a séparé Maga de Trump. Or, pas de Maga, pas de Trump. Et si Trump a fracturé Maga dans le niveau que l'a fait, là, on prend des décisions personnelles, des décisions qui dictées par conseillers politiques liés, Trump a venu de plus en plus fragile. Puisque même America First, là, il est redéfini par certains mondes qui, dans d'autres Trump. Et dernièrement, nous parlons en pile de Stephen Miller, qui est véritable artisan de méthode Trump, la brutalité, la sauvagerie, la force que Trump voulait imposer un peu partout. Monsieur qui est véritable artisan, encore une fois, devant la presse, il redéfinit America First là. Bien avant que je regarde des vidéos, il est important pour qu'on qui est-ce qui Stephen Miller. Si Donald Trump décide que la attaque est monde que veut à travers le monde, si le président américain a décidé que c'est par la force pour l'imposer, si chef l'État américain a décidé que l'a fait des ordres dans tout le monde là, c'est à cause de cet élément. Nexa, Stephen Miller. Si Christine Homme a brutalisé les migrants,
Si Marco Rubio considère que tout pays qui dans la zone, dans ces pays qui rétavel, et que le utiliser la force, n'importe qui, n'importe qui gens, contre n'importe qui est, c'est à cause de jeunes garçons ça. Comme toujours parler de lui, Stephen Miller. Stephen Miller dit que le monde aujourd'hui, le monde réel, est gouverné essentiellement par la force. Et ça qui dit, c'est que Donald Trump coûte parce que monsieur gagne les oreilles Donald Trump. You can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. Stephen Miller has Donald Trump's ear. La force, la puissance, le pouvoir, c'est ça qui a mené le monde réel là selon Stephen Miller. Gardez discours monsieur, gardez action Trump et puis n'a comprendre puisque monsieur il s'est conseiller Trump. Même monsieur tout, il pas en odeur de sainteté dans le mouvement MAGA. Mais Trump fait choix depuis quelque temps que il préfère tendre Rubio, Stephen Miller, except que le tendait les Vivek, les Tucker Carlson et j'en passe. Trump préfère tendre moun sa yo. Et c'est là vient une véritable confusion et c'est là Trump vient de plus en plus fragile. Plus il va aller dans la force, il va rendre compte c'est plus là non seulement fragiliser tête li, mais la fragiliser à la fois l'économie et la défense américaine sans le pas rendre compte. Alors Stephen Miller, au contraire de Jean Magat et penser Make America First là, monsieur pense America First là en l'autre façon. Well, America first means America will be the greatest, most unquestioned, unmatched power in the world. And it means we will defend American lives. And yes, we will avenge American blood. Iran has waged war against the American people, this regime, for 47 years. Alors, monsieur parlait par rapport avec la guerre en Iran, montre que America first, là, veut dire que c'est un Américain qui est très puissant, même plus puissant que tout le monde. Là, on est d'accord. Mais Amérique qui pral venger la race américaine, selon John Deal, le sang américain, American Blood, maintenant, vétéran ça, McGuinness, qui a exprimé de la façon qu'il a exprimé là, est-ce que le pas américain? Est-ce que nous obligés d'arriver dans une situation côté, c'est la vengeance pour qui de mise au lieu de nous empêcher que des guerres faites et que des vies qui passent? Probablement, c'est Stephen Miller pas de jamais militaire. Vous comprenez, excès, il était militaire, il était une réalité de la guerre. Mais non pour Stephen Miller, non pour Donald Trump. Donc pendant que soldats ont fait la guerre, soldats ont risqué la vie, Donald Trump, il a marré la go, l'a bien passé. Et c'est pareil pour Netanyahu. Et c'est pareil pour un pile l'autre dirigeant qui a poussé pour la guerre. Il a poussé pour la guerre parce qu'il y a des militaires. Et généralement, ils n'ont pas même tenu compte de l'état mental, psychologique, militaire. Ils ont simplement décidé qu'ils ont fait la guerre et les militaires doivent suivre. Ils iront faire la guerre. C'est ça la réalité, malheureusement. C'est ça la triste réalité. Donc, je dis à ça qui scandalise les États-Unis, imagine ça, qui montre vétéran ça, que sénateurs américains, que des Américains, décidé qu'il a expulsé dans l'espace côté là pour revendiquer, l'a dit que le pas va faire la guerre contre l'Iran pour Israël. Faut toujours ajouter ça pour Israël, pas que les contre la guerre, mais faut que la guerre là est utile. Faut voir qui ça l'utile avec peuple américain. Faut voir qui ça que est utile avec America. Li pas well. Parce qu'entre-temps, pendant que Trump s'amuse à faire la guerre, il y a un pile problème dans l'Amérique qui mérite adresser que le pas adresser. Malheureusement, problème inflation, économie, côté toute bagaille chaîne dans les États-Unis, côté monde de petites bourses qui est dans la classe moyenne, vraiment la vie a même cher pour eux. Avec question tarif là, nous savons qui s'est passé pour des entreprises aux États-Unis. Donc, le projet économique de Trump bail des résultats très négatifs économiquement. C'est déranger l'économie États-Unis. Dès qu'à prendre pile l'autre domaine, côté Trump pas fait aucune note positive. Mais ça le préféré faire, c'est ce que j'appelle
la stratégie de Netanyahou, monsieur qui fait qui ça? De Netanyahou stratégie, les simple. C'est faire comme si ou pas ouais ça qui passe dans la caille ou bien ou nier pratiquement réalité sociale, économique, moun la caillou et puis elle surfer sur des dossiers internationaux. Donc, il y a un problème. Jeffrey Epstein, pour détourner l'attention moun, il a fait la guerre. Il y a un problème économique dans l'Amérique, pour détourner l'attention population, American people, là, il fait la guerre. Il y a tel ou tel problème que moun yo vraiment pas qu'à vivre, non, il a fait la guerre. Nous savons que Netanyahou et Trump, yo procédé de la même façon, même gens yo procédé. Netanyahou qui a un mandat judiciaire qui vise, monsieur pas jamais voulu répondre question à la justice, chaque jour il a fait la guerre parce qu'il n'a qu'un seul rêve, éliminer Iran de la carte. C'est soit lui occuper personnellement Iran ou bien lui éliminer Iran. Et ça monsieur Gagné depuis 31 l'année. Donc depuis 1995, monsieur voulait éliminer Iran. Et c'est pareil pour Trump. Dans une certaine mesure, qui certes pas veut éliminer l'Iran. D'ailleurs, pas aucun plan. Je dis à Donald Trump pas connaît si pour le faire invasion, si pour le retirer l'école. Car faire invasion, il coûte en pile, parce qu'il va coûter des militaires américains, des équipements américains, toute une logistique américaine, très lourd, parce que il va coûter stock américain. Or, là, dit stock. Il y a deux termes que vous devez retenir. C'est la fourniture, ça va fournir au stock. Pour fournir au stock, ça m'a dit en pile temps pour faire balles, pour faire armes, pour faire avions de chasse, en pile temps. Il y a l'épuisement des stocks. Plus on a utilisé stock, plus il y a épuisé. Et ça, comme en puissance militaire, il gagne des conséquences sous l'armée. Donc, pendant qu'on a fait la guerre comme ça, on a épuisé stock, la Chine a fourni tête les stocks, la Russie a continué à gérer stock. Donc, quelque part, dans l'analyse pour comprendre, Donald Trump, plus il plonge dans la guerre, plus la guerre l'a duré, c'est plus l'avantage de pays. La Chine et la Russie. Pour qui ça dit la Chine et la Russie, c'est parce qu'au fait, si Donald Trump a utilisé matériel militaire, technologie militaire, l'a épuisé yo, Ukraine a un problème. Ukraine pas besoin assistance militaire en termes d'équipement, de logistique que qu'on a habitué joindre. Parce que Donald Trump est occupé à faire la guerre lui-même. Gon côté la fait la guerre, li pas bien temps pour la fournir Ukraine assistance militaire avec des équipements, des technologies et tout ça. Parce que ça, on doit rappeler. Même lorsque ces pays en Europe qui ont fourni l'Ukraine aide militaire, assistance, c'est les États-Unis qui ont payé, ils ont acheté dans les États-Unis pour bailler l'Ukraine. Non seulement les États-Unis ont baillé l'Ukraine, et les pays européens ont acheté dans les États-Unis pour bailler l'Ukraine. Donc le problème qui se pose à ce moment-là, ce n'est pas l'épuisement du stock, c'est la fourniture du stock. Parce que là, on baille l'argent, et bien quand on baille l'argent, il y a un avion qui crée. Ça prend du temps. Parce qu'un avion qui a créé, il subit des tests dans des phases. Donc, jodi a, après que les médias qui parlé de l'épuisement du stock américain, du stock militaire américain. Donc, c'est tout ça, Donald Trump, monsieur, a hypothéqué, l'a compromettre. Dans le moment que nous avons parlé à là, qui pral un pile problème, puis devant pour le tas, Kembe pouvoir. Donc, Donald Trump pas connaît si pour faire une invasion, faire pied sol, si pour le faire back. Car dans les deux cas, ça pose problème. Je l'explique que s'ils font invasion, il est déjà un problème, parce que c'est historique, ou pas jamais arriver changer un régime, sans pas faire invasion. Or, changer de régime en Iran, c'est compliqué pour Donald Trump,
Parce que changer de régime, demander pour que rete pendant un certain temps, et rete ça, li gen un coup. Il y a un bagay que le coûte. Décider la faire back li prale la Kali là encore gon coup. Parce que grand pile moyen qui dépensé pour faire des porte-avions, quitter États-Unis, aller dans le Moyen-Orient, pour déplacer une série de l'autre qui dans l'océan Indien, virer entrer dans le Moyen-Orient, c'est un pile l'argent qu'a dépensé. Parce que le avion de chasse décollé, gon côté le rivé, yo obligé approvisionner de temps en temps. Et ça coûte beaucoup. Et c'est dans ça Donald Trump, monsieur lui-même, li prend là. Donc tout par rapport à tout ça, il y a un peu de monde qui dit, yo pas quoi Donald Trump a fini mandat. Et la guerre en Iran, yo kon qui l'a commencé, yo kon qui l'a commencé, yo kon ça qui passé. Nous à 6e jour de la guerre en Iran. Déjà, Ayatollah Khamenei, information rapportée officiellement, li mouri. Même si non l'autre sens tout pas mourir par rapport avec Jean Iranien yo a défendu là. Et c'est ça qui doit faire comprendre que ou ka toujours tuer un monde physiquement mais idéal, penser nam ni rete vivant. Je dis à si on monde dit Ali Khamenei ou bien Khamenei vivant, il y a un argument pour l'expliquer que sur le plan Namni, sur le plan idéal pensel, il était vivant. Il était même bien vivant. Et c'est ça en pile monde. Dans l'administration de Trump, et Trump lui-même, il craint pour que, malgré bon map tombé, pendant des jours, pendant des semaines, malgré Iran a embrasé, donc en bas du feu chaque jour, ils craignent que il pas jamais arriver changer régime là et influencer décision pour mettre en monde. C'est devenu compliqué. Parce qu'on leur faut ça fini et là ça fini. Qui ça Netanyahu a devenu et qui ça Trump lui-même l'a devenu pratiquement. C'est question ça qui était. Non pas M. Marcus, merci à vous même qui t'a suivi jusque là. Nous espérer que ensemble d'éléments que nous avancer là yo. Ensemble de points que nous évoquons là, et ensemble d'arguments que nous évoquons là pour analyse, commentaire que nous avons fait autour de quelques points d'actualité à qui est concerné conflit ça entre Israël et Amérique face à Iran. Nous espérons que sorti édifié de intervention que nous avons fait là. Pas oublier que vidéo a campé mais où doit aller dans l'espace commentaire pour dire ça vous pensez, pour suggérer des sujets, pour proposer nous-mêmes des sujets, et puis nous sommes contents de parler de eux. Nous sommes contents de répondre ensemble avec propositions ou suggestions. Nous sommes contents de répondre avec des réflexions qu'on fait tout. Puisque certaines réflexions que nous avons fait dans l'espace commentaire là, capables de moins inspiration pour notre vidéo. Capable de permettre de comprendre plus bien en question. Capable de permettre que moi mieux élaborer sur en question. Donc pas hésiter à commenter. Pas hésiter même suggérer parce que ça n'est qu'arriver que m'gal aborder un sujet et puis c'est ça dit qui vient paraître plus pertinent parce que m'pa tout bagaille dans tête moi. Donc allez dans l'espace commentaire yo parler, suggérer, dis-nous au plus qui côté ou regarder, qui côté ou attendre nous là puis pour nous capable une idée de qui côté et nous vraiment gain base nous un peu partout à travers le monde, nous vraiment gain des monde par nous qui suivent channel là et puis devant nous certainement pour créer des formules, même de initiatives, pour nous capables mieux connecter ensemble avec eux. Donc, c'est une véritable communauté que nous avons construit. Et c'est ça qui fait l'important pour ne pas arrêter en dehors, pour ne pas arrêter, garder seulement ça, pour ne pas commenter ni like. Like, commenter, abonner surtout, et puis avant là, pas oublier ça, qui est très important, vraiment très important, activer le petit bouton de notification. Donc, appuyez sur le cloche, c'est pour ne pas rater aucune vidéo. Il est important pour nous te parler amplement de images ça. Images qui montrent militaires américains qui viennent protester dans le Sénat américain contre la guerre qu'a fait en Iran
qui dit clairement que pas de problème. Pas de problème pour une bataille pour Américains, intérêt américain, la cause américaine. Mais il n'y a pas qu'à faire pour Israël, il n'y a pas qu'à faire pour Netanyahu. Il n'y a pas qu'à faire contre Iran et juste parce que Netanyahu voulait, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Il y a qu'à faire pour les États-Unis, mais ce n'est pas Israël qui doit prendre les devants puisque ce n'est pas Israël qui a dirigé le pays. Et dernière question, ça, c'est les mêmes qui étaient pour Trump. Est-ce que l'heure dit America First là, c'est Netanyahu First qui le dit, donc, ou bien Israël First qui le dit? Question ça est important pour que Trump la réponde et c'est peut-être dans répondre question ça. Là va finir par redresser par rapport à la position que le gain là, attitude que le gain là, par rapport avec l'initiative qu'il prend pour la suivre Israël dans une guerre qui commence mais personne pas connaît qui l'a fini. Pas oublier avant aller activer petit bouton notification. Donc appuyez sur cette cloche là pour pas rater aucune vidéo.